Salut à tous, ça faisait un petit moment, je vous fais un petit bloguéo vite fait sur mes 4 dernières lectures. En tout premier, ce week-end on a eu Garçon cherche fille de Meg Cabot. Donc si vous avez lu Meg Cabot, vous savez qu'elle a fait certains romans qui sont exclusivement composés de lettres, de mails, de messages vocaux laissés sur des répondeurs, etc. C'est le cas ici. Donc c'est comme Le garçon d'à côté, d'ailleurs il y a des personnages qu'on retrouve dans les deux. Donc c'est l'histoire d'une fille qui rompt avec son mec parce qu'il n'est pas prêt à s'engager et qui se retrouve dans une position délicate au boulot. Et donc elle rencontre un avocat évidemment et voilà. Avec Meg Cabot on a l'habitude, ça tourne souvent autour de la nourriture et on aime bien ça parce que ça rend les personnages très très sympathiques, c'est très drôle et la narration est vraiment originale. Donc moi j'ai passé un très bon moment même si ça vaut pas Le garçon d'à côté. Voilà. C'était Garçon cherche fille de Meg Cabot. J'ai enchaîné ce week-end avec Dangereuse créature de Camille Garcia et Margaret Stoll, à qui on doit la saga 16 lunes, et c'est d'ailleurs la suite de 16 lunes, sauf qu'on s'intéresse au personnage de Ridley, la sirène, et de Link, son petit ami. Donc les choses commencent mal, puisque bien que Link soit amoureux de Ridley, Ridley, elle a du mal à s'engager, c'est quand même une méchante, tout ça, tout ça. Et elle a des dettes de jeu, donc elle embarque Link à New York. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin? Donc c'est relativement bien écrit, la relation entre les deux personnages est assez intéressante, c'est pas justement un amour fleur bleue comme on peut le voir souvent dans les romans. En revanche, Reed elle change quand même rapidement, elle devient rapidement gentille, c'est un petit peu difficile des fois à concevoir, donc un roman sympa mais sans plus quand même. Alors là par contre c'était absolument génial, je commence par ça. Donc au bois dormant, les contes sont en vogue, on a tous vu Once Upon a Time, et on sait que c'est pas mal au goût du jour. Donc sauf que là il s'agit d'un policier, je m'y attendais pas du tout. En fait il y a un type qui s'appelle le Rouet, c'est un serial killer et il traque des familles de jeunes femmes en leur promettant que le jour du 16e anniversaire de leur fille, il va la tuer. Donc voilà, Ariane est le personnage principal, elle se rend compte de ça, elle le découvre, elle sait qu'elle a plus beaucoup de temps à vivre si elle s'enfuit pas, et donc elle s'enfuit. Donc c'est très très bien écrit, c'est un scénario qui est vraiment vraiment original, on a quelques allusions aux contes de fées, mais ça reste très crédible et au contraire c'est un clin d'œil donc c'est appréciable. C'est super fluide, c'est vraiment prenant, les personnages ils sont attachants, ils sont sympathiques, on a envie de savoir comment ça se passe. Donc ce bouquin je l'ai dévoré, il est vraiment vraiment génial. C'est Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury. Et enfin je viens de terminer Panique. Panique c'est de Lorraine Oliver. Et c'est un petit peu une version édulcorée de Hunger Games. Il s'agit d'un jeu très dangereux que les terminales d'une petite ville jouent afin de gagner de l'argent. Donc il y a un seul vainqueur qui empoche à peu près 50 000 $, quelque chose comme ça, pour sortir de sa vie misérable, parce que c'est pas joli joli la façon dont ils vivent tous. Et évidemment, tous les autres sont des victimes, plus ou moins, donc ils s'en prennent plein la tronche, il y en a même qui meurent. Donc voilà, donc là c'était glauque, c'était un petit peu lourd au début, c'était assez difficile, l'ambiance était pesante. Et en fait, comme le scénar est pas mal du tout, ça devient prenant, on s'attache au personnage, et ça fonctionne bien. Mais c'est quand même quelque chose qui est pas léger. Mais c'est vraiment bien. C'est un roman plus pour adultes que pour ados, mais les ados se régaleront également. Voilà, c'était Panique de Lorraine Oliver. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je me suis régalé ce week-end. Ça vaut le coup d'avoir des week-ends de 3 jours. Je vous dis à bientôt pour un prochain bloguéo. Bye.